Bonjour à tous, bienvenue sur les ateliers de Val pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous montre comment faire ce photophore. Donc c'est vraiment tout simple, mais ça a vraiment de l'effet sur une table. Je vous montre avec la bougie, parce qu'on voit mieux à travers, vu qu'elle est blanche. Voilà, donc il y a le fond, il n'y a pas de souci. Pas perdre la bougie et le photophore. Donc cette fois je vais le faire en rose parce que sur ma table il y a des roses et des noirs. Il vous faut donc juste une feuille de A4 pour un photophore. Il vous faut 4 morceaux de 8 par 8,5 et un carré de 9 par 9. Donc je vais faire 8,5. Là, je devrais en avoir que 3. Donc là, j'ai fait 8,5 dans l'autre sens. Donc maintenant, je fais 8. 1, 2, 8, pas 8,5. Et 3. Et j'en fais un dernier. 8,5. Par 8, 7, 8, voilà. Hop. Et 8. Voilà. Maintenant, sur le côté qui fait 8,5, là, je vais plier ici à 8 cm pour avoir un carré de 8 cm plus une petite, un petit rabat pour coller à l'intérieur pour avoir ma base carrée. Donc hop, je me mets sur 8 et je plie. Vous voyez, donc là maintenant j'ai un carré de 8 par 8 plus un petit rabat. Donc je fais ça pour les 4 côtés. Donc pour la base, j'ai besoin d'un carré de 9 par 9. Sur lequel je vais faire un trait de pli à 8,5 sur les 4 côtés. Maintenant, il suffit de couper à l'angle jusqu'au trait de pli sur les 4 côtés. Et de plier. Ensuite, on collera les angles. Il fait chaud et enfin c'est la canicule ici, c'est juste l'enfer. Et les colle, elle coule vachement plus que d'habitude. C'est impressionnant. C'est la première fois que je vois ça. Pourtant, on a l'habitude d'avoir la canicule ici, malheureusement. Mais ouais, ça coule, ça coule. Surtout que je les range tête en bas, côté petit côté, puisque c'est le côté dont je me sers toujours. Je me sers rarement du gros côté. Vous voyez là, j'ai même pas besoin d'appuyer que ça a déjà coulé. Mais c'est l'enfer cette chaleur, c'est... Enfin bon, c'est comme ça. Voilà. Hop, j'en ai plein les doigts maintenant. Donc ça, je vais laisser sécher et mettre de côté. Et maintenant, on va s'attaquer à nos côtés. Donc pour cela, je vais pousser ça. Je vais sortir mon Big Shot. Hop. Donc,
Et là, je centre cette découpe-là au niveau du carré. Donc, vous voyez là, je ne me base pas par rapport à la largeur, mais bien par rapport au trait de coupe ici. Au trait de pli, pardon. Ouh là là. Hop, donc je centre. Et je vais procéder à ceci 4 fois. Donc, je vais le faire en accéléré, puisque ça n'a pas grand intérêt pour vous. Vous remarquerez que j'ai utilisé l'embase de précision, la découpe étant assez fine et vraiment précise. Voilà, je préfère utiliser cette plaque-là qui est plus précise. Pardon pour le bruit. Évidemment, nécessaire également la brosse. Pour enlever tous les petits détails. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà. Donc en accéléré, hein, moi j'ai fait les 3 autres. Donc nous voilà avec les 4 côtés de notre photophore. Voilà. Alors, donc nous allons récupérer notre base. On va bien marquer les plis ici. Là, je l'avais fait. Voilà. Et là, non, là, je l'avais fait. Voilà. Donc maintenant, c'est simple. On va prendre un de nos 4 côtés. On va mettre de la colle ici et juste au coin ici. Et on va coller comme ceci. Et ensuite, on va faire la même chose. On mettra de la colle ici et ici pour venir appliquer le suivant. Ensuite, pareil ici, ici. Hop, toujours le rabat du même côté. Donc, si je le mets là, si vous collez et que votre rabat est à gauche, et les 3 suivants seront à gauche également, comme ceci. Et sinon, si vous mettez le premier à droite, mais tous les autres seront à droite. Donc, je vais mettre ma colle. Donc, une première fois sur la base. Et ma colle coule toujours autant. Hop, donc là, c'est pas compliqué. C'est vraiment la base. Le premier, c'est le plus simple. Je me mets sur le bureau pour que ce soit bien droit et bien au maximum au niveau de la base. Donc là, je vais remettre de la colle tout le long pour le coup. Et sur le rabat, on n'oublie pas le rabat. Et là, je prends le suivant. Hop. Donc, rabat ici, donc je mets également au rabat de l'autre côté. Allez hop, je colle la base, je colle également en même temps le côté. On fait un cube, hein, tout simplement, juste que les 4 côtés sont ajourés et qu'il n'y a pas de couvercle. Donc, voilà. Troisième fois, la même chose. Hop. Le côté. Et la base. Et pour que ça tienne mieux, je remets. Oh ma toutounette, miaou. Je travaille ma toutounette. Tu veux m'aider? Viens te montrer dans la vidéo. Non? Tu veux pas? Tu veux pas faire ta star? Ah, oh.
C'est ça, t'as chaud, hein, ouais, je sais. Et toi, en plus, t'as plein de poils. Tu viens faire coucou à la vidéo? Hein, Tutu? Non. Elle va se coucher sur mon ordinateur, elle aura encore plus chaud. Je comprends pas les chats. Bref, bon, ben moi, je continue. Donc là, on va coller pour la dernière partie. Toujours de la même manière. Quoi, qu'est-ce que t'as, miauler? Donc les deux parties, encore, comme les autres, côté. Donc je vais là aussi m'aider de mon bureau pour bien pouvoir appuyer. Et celui-ci, je fais bien attention à le mettre à l'intérieur. Et maintenant, je vais pouvoir mettre la colle pour pouvoir terminer. Je sais pas si vous avez entendu, il y a des gens dans la rue qui chantaient Viva España. Alors, je sais pas si l'Espagne joue aujourd'hui. Je sais qu'il y a la France puisque ma fille est toute maquillée. Elle a du bleu, blanc, rouge de partout. Mais bah, peut-être que l'Espagne joue aujourd'hui. Ah là là. Donc voilà, bref, mon cube est fait. Hein. Ma bougie rentre bien dedans puisque c'est exactement la même taille que l'autre. Reste juste à décorer. Donc là, j'avais mis trois fleurs de chaque côté. Et sur les roses, je fais différemment. Je fais des feuilles noires et une fleur rouge. Donc, tampon, papier, encre. Pour les fleurs, je les fais en flamand. Nos nouveaux encreurs. Hyper pratique. Donc là, je n'en fais que 3. Tout à l'heure, enfin pour les noirs, j'ai fait du rock'n'roll. Donc j'avais utilisé le flamand fougueux, puis du mambo melon en tournant, tout simplement comme ceci. Là, je l'ai fait uni parce que j'ai mes feuilles. Voilà. Et alors, mon gros chouchou du catalogue en tant qu'accessoire, c'est vraiment mon chamois synthétique, vous voyez. Hein. Il est tout sale et en fait, on passe la main, ça ne transfère absolument pas. Ça nettoie tout simplement. Donc, soit vous le coupez en petits et ça vous fait juste pour des petits tampons. Moi, j'ai préféré le laisser en grand et puis je l'utilise vraiment comme un chiffon. Donc là, hein, vous pouvez y aller. Mon tampon est absolument propre, aucune trace. Et ça, mais c'est pour moi, c'est le produit qui nous manquait. Vraiment, c'est trop génial. Donc, il est dans la boîte DVD des tampons qu'on peut acheter vide. Moi, j'en ai. Je peux vous les offrir si vous achetez un chamois. Et puis, je vous donne également le PDF pour vous faire l'étiquette. Comme ça, c'est plus simple à retrouver. Voilà. Donc, maintenant, je vais avoir besoin encore de ma Big Shot. Donc, je vais m'économiser un passage. Hein. Je vais faire mes feuilles en même temps que mes fleurs. Hop. Toujours sur l'embase de précision. Hein. La fleur, ce ne serait pas nécessaire, mais la feuille, oui. Donc, je mets tout ensemble. Hop. Et d'ailleurs, la feuille, je vais passer plusieurs fois. Et je vais vous faire grâce des 4 passages, puisqu'il me faut 4 feuilles et 4 fleurs pour chaque côté. Hop. Voilà.
là encore, hein, la brosse est nécessaire. Je vous montre. Hop. Voilà ma petite déco. Donc ça, pareil de chaque côté. Et la fleur en 3D. Hop. Et voilà. Voilà. Donc, déco différente, mais on garde l'unité, donc on garde les mêmes couleurs. J'aurais bien mis du vert pour la feuille, mais voilà, ça va pas avec ma déco, donc moi là, je reste comme ceci. Voilà, ben si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, soit par mail, atelierdeval@gmail.com, ou en commentaire, ou comme vous voulez, par téléphone, sur Facebook, etc. Je suis de partout, donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Et puis voilà, je vous souhaite un très très bon week-end. J'espère que vous n'aurez pas trop chaud et que vous pourrez profiter un peu de fraîcheur, contrairement à nous ici. Voilà, à très bientôt sur les ateliers de Val, que ce soit sur le blog https://atelierdeval.fr ou sur Facebook, facebook/atelierdeval, ou sur Insta avec @atelierdeval. Voilà, à très bientôt, au revoir.